Bonjour. Excusez-moi, je jonglais avec des concepts, voyez-vous. Voilà. Bon. Clem the teacher. Excusez-moi, bonjour, oui, bonjour. Et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le capital au 21e siècle. Alors aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et observer l'évolution historique des bêtas à travers les âges. Bien tenté, mais le bêta, je vous rappelle que c'est le ratio capital sur revenu qui est central dans la thèse de Piketty. Alors ce nombre magique, il mesure l'importance du capital et des capitalistes dans une économie. Et grâce à la super base de données rassemblée par Piketty, il va pouvoir retracer toute une histoire du capitalisme à travers ce ratio depuis le XVIIIe siècle. Pour ce qui est des bêtas, il y a deux types de pays, l'Europe et les États-Unis. Alors on va commencer par l'Europe. Et d'ailleurs on va prendre l'exemple du bêta historique de la France, mais sachez qu'il a à peu près la même tête en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie et même au Japon. Voici donc l'évolution historique du bêta français. Oh oui, belle stabilité, performance assez égale de la France en ce début de première mi-temps. Oh là là, l'effondrement, oh c'est la catastrophe, aïe, la reprise est douloureuse, on en a plein les jambes. Heureusement, la France semble reprendre du poil de la bête en cette fin de rencontre. Voilà, donc une évolution assez chaotique. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, on va en rester au stade de la description et la prochaine vidéo, on passera à l'interprétation. 18e, 19e siècle, on a une société très capitaliste, avec des propriétaires terriens tout d'abord, les nobles et les bourgeois. Ça, c'est le 18e. Et puis, petit à petit, le développement des grandes familles industrielles françaises au 19e siècle. Un bêta de 7 ans, c'est énorme. Ça veut dire que même si vous travaillez beaucoup avec un salaire élevé et que vous économisez beaucoup, ben finalement vous ne serez jamais aussi riche que quelqu'un qui a déjà un patrimoine à la base. C'est le fameux dilemme de Rastignac dans l'œuvre de Balzac. Rastignac est un jeune noble de province qui vient faire fortune à Paris et il prend une leçon quasi mathématique de l'ignoble Vautrin qui lui dit « Tu peux devenir 10 fois plus riche instantanément en te mariant avec une grande héritière plutôt qu'en travaillant très dur toute ta vie au poste les mieux rémunérés de France, c'est-à-dire avocat au barreau de Paris. » Oh, c'est dégueulasse, je suis choqué. Ben oui, c'est assez choquant pour nos valeurs méritocratiques, mais ça marche complètement comme ça au 19e siècle, et ce, jusqu'à la Belle Époque. Puis viennent 30 années fatidiques qui bouleverseront le monde comme jamais auparavant. Je veux bien entendu parler des années 1914 à 1945. Qu'est-ce qui s'est passé Non, même toi, tu dois savoir ça. Ce qui s'est passé, c'est 2 guerres mondiales. C'est la Grande Dépression de 1929. Ce qui s'est passé, c'est le suicide de la toute-puissante Europe. C'est l'avènement du communisme. C'est le passage des États-Unis du statut d'outsider au statut de première puissance mondiale. Ce qui s'est passé, c'est un rebattage complet des cartes partout dans le monde, à tous les niveaux, et notamment l'effondrement du capitalisme européen. Piketty parle même d'euthanasie de la classe rentière européenne. Voilà, on arrive en 1945, un peu hébété, mais avec tout le monde au même point sur la ligne de départ. Bêta égale entre 2 et 3 ans. C'est très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous travaillez dur avec un salaire élevé, vous pouvez facilement accéder au patrimoine. Tout à coup, les classes sociales ne sont plus figées. C'est une période d'opportunité, parfois méritocratique. C'est les fameuses 30 glorieuses. Ah, le bon vieux temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis, petit à petit, eh bien, le bêta se met à remonter tranquillement, jusqu'à arriver aujourd'hui à environ 6 ans, ce qui est à dire presque son niveau du 19e siècle. Aujourd'hui, on a l'impression que l'ascenseur social est en panne. Ben oui, mais c'est pas surprenant, parce qu'en fait, tu vois bien qu'aujourd'hui, même si on travaille beaucoup avec un salaire élevé, eh ben, il est redevenu difficile d'accéder au patrimoine. Bah ouais, mais c'est pas normal. On devrait refaire les 30 glorieuses. Ça, c'est la faute de nos politiques tous pourris, quoi. Voilà, donc réaction d'un débile de base. Mais regarde la courbe. En fait, sur 3 siècles, les 30 glorieuses, c'est une énorme exception. La norme, c'est plutôt le 19e siècle.
Regardons maintenant la nature du capital. Elle a en effet énormément changé. Le capital terrien du XVIIIe siècle s'est peu à peu effacé devant le capital financier et professionnel, c'est-à-dire les entreprises, au XIXe, et puis l'immobilier, notamment à la fin du XXe siècle. Vous le voyez là, le prix des appartements qui a fait x3 en 30 ans? C'est quoi en blanc? Eh bien ça, c'est le capital étranger net qui était extrêmement important en 1914 à l'apogée de l'empire colonial européen, puis qui s'est effondré à quasiment zéro au moment de la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, la colonisation. Oui, en 1914, l'Europe possédait toute l'Afrique et une grosse partie de l'Asie. Eh monsieur, aujourd'hui aussi, les Qataris, ils achètent toute la France. Et les Chinois aussi, j'ai entendu dire, ils rachètent toute l'Europe là. Les vignobles, les châteaux, les ports en Grèce, c'est pareil. Ok, alors non, ça n'a rien à voir. Regarde, en 1914, quand l'Europe possédait le monde, on était à 1,5 à 2 années de revenus. C'était énorme, c'était un véritable pillage en règle. Aujourd'hui, au pire du pire, on est en négatif à 0,1 année de revenus. Donc on oublie ces peurs débiles, ça n'a rien à voir. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle le point principal du jour, c'est cette fameuse courbe en U pour les bêtas européens. La prochaine vidéo, on regardera si les États-Unis ont connu un destin similaire. Et puis on essaiera d'expliquer ces courbes pour pouvoir commencer à réfléchir sur le futur. Est-ce qu'on va revenir à l'époque de Rastignac et Vautrin? Est-ce qu'il est temps d'abandonner votre start-up et de commencer à chercher une riche héritière sur Tinder? Eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le savoir. Ciao!